Bonjour, chers auditeurs. Namasté. Voilà, aujourd'hui, nous allons parcourir les Yoga Sutras 28, 29 et 30. Soyez attentifs parce que ces trois sutras sont pour moi, comme tous les autres d'ailleurs, mais ils ont une importance particulière et nous allons, je dirais, le découvrir ensemble. Juste un bref petit rappel, nous avions parlé du Om et le Om est un mantra, un bija mantra, donc un mantra composé d'une seule syllabe et tu es vraiment invité à le pratiquer quotidiennement dans ta pratique. Ça vaut la peine de pouvoir rentrer dans sa vibration. Donc le symbole, je rappelle, le symbole de l'énergie, le Om est le symbole de l'énergie divine et de la Shakti. Alors, le Om est composé, en français on a mis deux lettres, mais il y a quand même derrière ce son une combinaison reprise en trois lettres en français, le A, le U, le M, le A pour la création, le U pour la continuation et le M pour la fin. On appelle le Om aussi le son cosmique à l'origine de l'univers. Mais comme d'habitude, prends le temps de faire des petites recherches pour prendre des notes, étoffer ta connaissance et avancer à ton rythme sur ce chemin de l'éveil et de la libération. Alors nous allons passer au sutra. Le Sutra 28 du premier chapitre, Taj Japas Tad Artha Bhavanam. Alors Françoise Mazen nous traduit ce sutra de la façon suivante. La répétition de ce mantra permet d'entrer dans sa signification. Monsieur Bouchard d'Orval nous dit, nous devrions répéter le nom du divin et en réaliser l'essence. Donc là, on est vraiment dans deux traductions dont la signification est en finalité toute proche. Et effectivement, on a dans le sanskrit le mot japa qui signifie la répétition. Donc, en règle générale, on parle de répéter un mantra 108 fois. Et si tu acquiers un petit mala, c'est un collier de 108 perles, tu as la possibilité d'égrener les perles pour t'aider à compter le nombre de fois que tu répètes le mantra. Alors, cette répétition nous permet d'accéder à ce fameux 100% dont je parle souvent, donc d'être à 100% dans le mantra. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui peuvent se révéler à toi. Alors, Paul Harvey nous dit ceci, pour réaliser son but, pratiquer la répétition des syllabes sacrées. Donc je pense qu'ici Paul Harvey parle aussi d'autres mantras. On a Om Shri Patanjali Ma Numae Namaha. Donc c'est aussi un mantra sur Patanjali à découvrir. Alors, qu'est-ce que nous dit encore Paul Harvey? Il nous dit les Yoga Sutras deviennent comme des mantras métaphysiques quand ils peuvent être une intonation interne
ainsi qu'une édification externe. Donc, effectivement, il y a une vibration à l'intérieur de nous-mêmes qui devient visible à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la vibration qui est vu de l'extérieur par les personnes qui nous voient de l'extérieur. Ils voient le changement après cette profonde vibration intérieure. Alors, ce que moi je partage avec vous, et c'est ce que j'ai écrit, la répétition du Om est une clé qui permet d'atteindre l'extase. Je ne vais pas détailler ici cette idée d'extase, donc je t'invite à expérimenter cette répétition pendant longtemps. 108 fois au début, c'est peut-être long, mais pourquoi pas? Et de regarder ce qui se passe à un moment donné dans ta connexion avec le mantra. Alors, ce que je dis aussi, ce dernier doit être prononcé avec conviction dans la douceur et l'amour. Donc, ce qui est important, je dirais, que ce soit dans la pratique du yoga, la pratique de la respiration, la pratique de la méditation, la pratique de la relaxation, voilà, ce qui est important, c'est de travailler en douceur, dans le respect des limites du corps et des facultés mentales. Donc ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, le sutra du chapitre 1, sutra 29, Tata, Pratyak, Chetana, Adigamo, Api, Antaraya, Abhavasha. Grâce à cela, la conscience périphérique s'intériorise et les obstacles disparaissent. Traduction de Françoise Mazet. Jean Bouchard d'Ourval nous dit ceci. Alors, la connaissance de l'esprit unique s'épanouit et les obstacles s'évanouissent. Paul Harvey, je vais continuer avec les traductions. De ce retournement vers l'intérieur, on réalise la conscience et aussi la non-apparition des interventions, des obstacles donc. Alors ici, il ajoute la non-apparition. Donc, ça veut dire aussi que le travail que tu vas faire va peut-être te permettre de traverser certains obstacles, mais peut-être aussi d'éviter que les obstacles n'apparaissent sur ton chemin. Donc ça, c'est une toute petite nuance que je trouve intéressante. Donc ça veut dire que à force de travailler sur cette vibration intérieure, il va y avoir quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, au niveau de ton apparence, peut-être au niveau de la perception que les autres vont avoir de ce que tu dis et également de ce que tu reflètes. Et ça, c'est quand même intéressant, très intéressant. Et c'est cette possibilité, en fait, de se libérer de la propre création, de ta propre création, des obstacles qui se trouvent sur ton chemin. Donc, en d'autres termes, aussi d'envisager ta propre responsabilité sur les obstacles qui surgissent sur ton chemin. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, ensuite, je continue, je regarde si j'ai pas autre chose à dire. Voilà, alors juste un petit mot de Daisy Cachard, et là je trouve que effectivement c'est vraiment, là on est vraiment dans le yoga. Au plus tu t'efforces de connaître Ishvara,
au plus tu apprends à te connaître toi-même. Donc, effectivement, le yoga t'emmène à rencontrer une nouvelle entité, je dirais, pas une personne ou quoi que ce soit, mais une nouvelle conception, peut-être, Ishvara, et au plus tu rentres en relation avec Ishvara, au plus tu t'abandonnes à Ishvara, au plus tu vas apprendre à te connaître toi-même. Et là, ça, ce sutra-là est quand même donc une étape relativement puissante dans le travail que tu fais pour, euh, pour aller sur ce chemin, pour traverser ce chemin. Donc la conscience, le point 1, conscience périphérique ou superficielle, conscience périphérique ou superficielle. Donc c'est cette conscience à ce niveau-là, au niveau des sens, qui est superficielle. Donc on n'est pas dans une conscience profonde, on est dans une conscience périphérique pour le moment. Et on cherche à aller dans l'intériorisation, on cherche à aller dans l'intériorité, on cherche à aller dans la profondeur de l'être. C'est une rencontre qui va te permettre à la fois de faire disparaître les obstacles ou interventions, mais aussi peut-être arrêter purement et simplement euh, ta propre création d'obstacles sur ton chemin, ce qui n'est pas anodin. Donc, ce que j'écris, encore mes notes ici, le mental crée une barrière ou une multitude d'obstacles qui t'empêchent d'accéder à la conscience intérieure. Et la répétition du mantra Om va te permettre de dissoudre ces obstacles et permettre l'intériorisation, donc te permettre de toucher le silence intérieur. Je rappelle juste donc que, comment dirais-je, le travail sur les rituels quotidiens sont d'une importance majeure. C'est donc de mettre en place ces rituels au quotidien, vraiment, de pouvoir organiser ton temps, mais aussi de développer, de cultiver ton niveau de concentration pour être d'autant plus efficace avec les choses à faire au quotidien, pour libérer du temps pour consacrer ces rituels dans ta vie. Alors, je continue le sutra 1.30. Là, on a une énumération des obstacles. Vyadi, Sthiyana, Samshaya, Pamada, Alasya, Avirati, Bhrantidarshana, Alabdabhumi, Kadva, Anavishitavani, Chitta, Vikshepa, Te Antariya. On a donc la maladie, l'abattement, le doute, le déséquilibre mental, la paresse, l'intempérance, l'erreur de jugement, le fait de ne pas réaliser ce qu'on a projeté ou de changer trop souvent de projet, tels sont les obstacles qui dispersent la conscience. Interprétation, traduction de Françoise Mazet. Alors, soyez bien attentifs parce qu'il y a des petites différences entre cette traduction et celle de Jean Bouchard d'Orval. Je vous la propose. Ces obstacles, source de dispersion mentale, première petite nuance, sont la maladie, la fatigue, le doute, la tergiversation, la mollesse, l'attachement aux habitudes, l'illusion, le découragement ainsi que l'inconstance. Donc les deux
sont intéressants à analyser, à comparer, à ne pas mettre, c'est pas des contre-indications, pas du tout, c'est pas une opposition, c'est vraiment, je trouve que il y a un réel intérêt à avoir ces deux interprétations pour vraiment toucher au plus profond, avoir une analyse plus profonde des obstacles qui nous empêchent de nous libérer. Paul Harvey parle des errances de la chitta, du mental. Il conseille l'utilisation de la posture de yoga combinée au pranayama pour investiguer et se libérer de ces choses qui interfèrent entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être. Donc, Paul Harvey rentre vraiment dans la recherche de solutions ici. Donc ça, je trouve assez intéressant. Donc, il nous conseille d'abord la posture de yoga. Donc effectivement, si tu pratiques les postures de yoga, tu as sûrement déjà réalisé que parfois, quand tu restes un peu plus longtemps dans cette posture, il y a un début ou un flot d'agitation mentale qui se met en place. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je reste longtemps dans cette posture? Mais à quoi ça sert? Et directement, il y a toute une agitation, une dispersion mentale. Il faut évidemment tout recentrer et on va utiliser la respiration pour atteindre ce niveau de concentration qui nous est nécessaire pour d'abord pour ne plus être dispersé mentalement, mais aussi pour réaliser que l'on a du pouvoir sur notre santé, que nous avons en nous un réel, je dirais, potentiel pour rééquilibrer les choses en nous. Donc, mon dernier conseil pour terminer cette vidéo, soyez patient dans votre traversée des obstacles. Vous en aurez encore des obstacles. Les obstacles, c'est antarya. Et donc, soyez patient dans votre traversée des obstacles et la libération, détachement de ceux-ci. Voilà, namasté, bonne réflexion à toi. Bon travail. N'hésite pas à me contacter pour avoir plus de questions. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant en dessous. Voilà, écoute, belle journée à toi et à une prochaine session.